Entrez. Le prisonnier que vous désiriez voir est ici. Qu'il s'approche. Je suppose que vous savez parfaitement que demain vous passez en jugement devant un tribunal de l'armée qui vous condamnera à être pendu. Je le sais. Inutile de vous préciser pourquoi. C'est inutile, pour avoir tué un Indien. Pas juste un Indien. Cet homme-là était précisément un chef, que j'avais expressément invité à seule fin d'aménager un traité. Au lieu de ce traité, les Indiens vivant dans la vallée de l'Ohio veulent nous faire la guerre. Oui, je suis au courant. Pourquoi avoir fait ça? J'avoue que votre attitude m'a surpris. Oui, vraiment surpris. Vous avez une plantation que vous n'exploitez pas. Vous avez été émancipé et vous êtes considéré comme un bon soldat. Et voilà qu'on vous amène, pieds et poings liés, comme un vulgaire meurtrier. Quelle preuve absolue a-t-on que je l'ai assassiné? Cela tombe sous le sens. Vous haïssez les Indiens. Je ne suis pas le seul, vous le savez. Ce couteau-là est bien à vous? Vous savez que c'est le mien et qu'il n'en existe pas d'autre de ce côté de la frontière. C'est précisément cette arme qui a tué l'Indien. Quelle est l'explication que vous donnez? Oh, je sais très bien que vous ne me croirez pas si je vous dis qu'on me l'a volé voilà plus d'une semaine, général. Vous le direz lors de votre interrogatoire à la cour. Ils ne me croiront sûrement pas. Sachez que pour être franc, j'en doute. À part veiller à ce que le jugement soit équitable, c'est tout ce que je peux faire, croyez-moi. C'est déjà bien. Général. Oui, je vous écoute. Vous disiez que des Indiens voulaient mon scalp. Donnez-moi mon couteau plus une autre arme et laissez-moi seul. Accordez-moi la chance de mourir de la façon dont je l'entends, c'est-à-dire proprement. Vous me demandez l'impossible. Oui, veuillez m'excuser, général. J'ai cru que cette solution nous éviterait beaucoup d'ennuis. Adieu, général. Garde! Mon général? Que l'on ramène le prisonnier à sa cellule. À vos ordres. On devrait placer des sentinelles un peu partout. Les Indiens nous ont menacés de représailles. Ils ne bougeront pas tant que tu seras prisonnier. Ils ne demandent qu'à te voir gesticuler au bout d'une corde. Quand ils seront là, ce sera à toi de leur exprimer mes regrets. Dis-leur bien que je suis désolé de les décevoir. Son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Indiens. Daniel Boone, c'est son nom, on le chante. L'histoire est remplie des exploits de ce coureur des bois. Jamais plus l'on ne vivra l'épopée d'un bonhomme comme lui. Il va s'arrêter de pleuvoir. Ça n'a plus de sens. Bon, eh bien, je vais fermer. Ce n'est pas le travail qui me fera. Et par-dessus le marché, c'est idiot de brûler du bon bois pour rien. Déjà, il fait à peine nuit. Ah, c'est du pareil au même. Il faudrait être fou pour se promener par ce temps-là. J'ai compris l'allusion, tu sais, je ne suis pas borné. Bah, Rebecca t'a chargé d'une commission, je peux pas dire le contraire. Et puis j'admets que quand t'es arrivé, il faisait pas ce temps-là. Donc tu as des excuses. Mais tu vas être trempé jusqu'aux os quand tu repartiras pour la maison de Daniel. Et pourquoi crois-tu que je sois là? Pour attendre que ça se termine. Mais si tu veux que je m'en aille, je n'ai pas... Ah, à vrai dire, ça dépend, Mingo. Ça dépend de ce que tu vas dépenser. Nous disons donc, nous avons un rhum, c'est tout ce qu'il te faut.
qu'est-ce que tu fais là? Occupe-toi de tes clients. Oh, bonsoir, qu'est-ce que ce sera pour vous? Donnez-moi un bon coup de rhum chaud et n'allez pas le mouiller. Et pour vous? Un autre rhum. Après la pluie, ça vous réchauffera. Il me semble que vous devez avoir une mission importante pour vous balader par un temps pareil. On cherche un prisonnier. Il s'est évadé il y a 4 jours de Fort Washington. Il se cache par ici, d'après ce qu'on sait. Et vous n'êtes que 2 pour l'arrêter. C'est sûrement un bonhomme sans importance. Il est important. Il n'y a pas que nous après lui. Nous sommes ici comme éclaireurs. En fait, 2 détachements sont à sa recherche. Rien que pour un homme, on envoie 2 détachements. Et le général Hammer en personne. Le général a établi son PC vers Lincoln River. Il ne tient pas à ce que l'ex-prisonnier s'échappe. Si jamais je le vois, il m'échappera pas, je te garantis. Avez-vous l'intention d'abattre cet homme? Oui, on a reçu l'ordre de tirer à vue. Mais je pense qu'il est mort depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Eh bien, tout d'abord, l'homme est menotté. Après ça, tous les Indiens du secteur veulent le scalper. Pour terminer, il y a le meilleur. Mise à prix 500 $. À mon avis, il n'y a pas un colon du coin qui ne le chassera pas. Je pense qu'on n'aura pas de mal à le trouver. C'est un nègre. Un nègre? Sûrement un esclave. Non, c'est plus marrant. C'est un esclave libéré, un affranchi qui a sa propre plantation. Un nommé Kendall. Ce ne serait pas Birch Kendall? Oui, c'est bien lui. Et de quoi l'avait-on? Accusé de meurtre. Kendall. Birch Kendall, il me semble avoir déjà entendu ce nom-là. Dis donc, ce n'est pas un ancien ami de Daniel? Si. Il me semble qu'ils étaient dans l'armée, tous les 2. Mais qui a-t-il tué? Il a abattu un chef indien qui venait pour signer un traité avec le général. S'il court toujours, il y a 7 tribus qui menacent d'ouvrir les hostilités sous peu. Bon, Cincinnati, je vais devoir te quitter. Voyons, il tombe des cordes. Je vais passer entre les gouttes. Daniel, dont l'Indien a parlé, quel est son nom de famille? Boone, Daniel Boone. D'ailleurs, cet établissement porte son nom. Si Kendall est un ami de ce Daniel, il se peut qu'il lui ait demandé de l'aide. Il aurait frappé à la mauvaise porte. Vous me paraissez sûr de vous. Oh oui, je connais Daniel Boone. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire parce que je ne le répéterai pas. Daniel respecte scrupuleusement la loi. Et sachez que ce n'est pas le genre d'homme à protéger un meurtrier. S'il n'est pas trop bête, il évitera. Le général n'apprécierait pas que quelqu'un se mette en travers. Où est-ce qu'il habite? Vous parlez du général Hammer? Boone, vieil idiot, c'est lui dont je parle. Oh, oui, évidemment. Il habite dans la région, à 2 pas d'ici. Ça fait loin, ça? À dire vrai, c'est pas que ce soit très loin, mais... c'est pas à côté non plus, comment dire. Et ça dépend de l'angle sous lequel... Pourquoi? Dès que la pluie cessera, je me propose d'aller voir cet homme. C'est Daniel, pour l'interroger. Vous allez perdre votre temps. On n'a que ça à faire, mais avant d'y aller, comme on veut pas mourir de faim, vous nous préparerez un repas. Ça risque d'être long, il faut ce qu'il faut. J'attendais pas beaucoup de clients. Et forcément, avec un orage pareil. Pendant que ça cuira, passez dans l'écurie et nourrir nos bêtes. Les pauvres ont couru toute la journée. Comme si ça y était. J'en reviens pas. Saviez-vous que l'eau de Javel Javex contient 50% plus d'ingrédients actifs que l'autre marque la plus vendue au Québec? C'est pour ça que mon linge est si propre. Parce que Javex nettoie et détache mieux. Aucune autre eau de Javel ne blanchit et ne détruit mieux les germes dans la lessive comme dans la maison. 50% plus d'ingrédients actifs que l'autre marque la plus vendue. Ça fait toute la différence. Avec Javex, ordinaire et parfum de fraîcheur, la différence est nette. J'ai tellement aimé les nouveaux cheveux des Miennois que j'ai décidé d'acheter la compagnie. Les nouveaux cheveux des Miennois sont des céréales au bon goût de miel et de noix. C'est nouveau et c'est bon. Vous aimerez les servir à vos enfants parce que ces bons petits carrés de blé entiers sont pleins de bonnes choses. Si vous et vos enfants n'êtes pas satisfaits, je pense que je vais vous rembourser.
Voici les nouvelles bouchées de poulet de Burger King. Seulement des morceaux de viande blanche. Pas de préparation comme des croquettes, mais des vrais bouchées de poulet légèrement panées, délicatement assaisonnées et dorées juste à point. C'est quand c'est vrai que c'est bon. Les nouvelles bouchées de poulet de Burger King. Pas des croquettes, des vraies bouchées de poulet. Zellers demande à toutes les mamans de se couvrir les yeux. Bon, nous pouvons montrer aux autres ce que Zellers offre pour la fête des mères. Attendez voir ce qu'elle dira en voyant ses coordonnées à la mode. Seulement 24,97. Et ces peignoirs douillets qui ne sont que 24,97. Et c'est... Faut pas regarder, maman. Bague à diamants en or, à 10 et 14 carats, au choix, de 99 à 499 $ seulement. Rendez-vous vite chez Zellers. Et maman ne saura jamais que vous avez payé si peu. À moins qu'elle n'ait regardé. Hey, c'est moi que les concessionnaires Ford de Montréal ont choisi pour annoncer la Ford Escort. Pour seulement 199 $ par mois, la Ford Escort vous offre servo-direction, transmission automatique, frein à disque assisté à l'avant, radio AM/FM stéréo. C'est la voiture pour toute la famille la plus vendue dans le monde. Question service, vous pouvez leur faire confiance. Puis moi, je l'aime tellement, je peux plus attendre. Au fait, chez les concessionnaires Ford de Montréal, la qualité passe avant tout. T'espères rester longtemps cette fois-ci? Non, le temps de boire un coup et surtout de dormir. J'ai de l'agneau et de quoi te coucher. T'aurais pas plutôt à manger, Murdoch? J'ai vécu comme une bête durant ces derniers jours. J'ai dû me nourrir de mûres et de racines. Je te fais à manger. Dis donc, pour courir aussi loin, Birch, qu'est-ce que t'as bien pu faire? J'ai gardé des menottes qui n'étaient pas à moi. Fais attention, tu vas m'enlever un bout de la main. Tu veux que je te les enlève, oui ou non? Bien entendu que je le veux, mais ne tape pas comme un sourd, j'ai encore un bon bout de chemin à faire. Dans l'état où t'es, Birch, tu iras pas bien loin. On en reparlera demain. Qui est-ce qui te trouvera par ici? J'en connais pas beaucoup qui se permettent de traverser les marais. Un seul, ça suffit, tu comprends? Pour ce que je t'en dis, c'est toi qui décides. Voilà, tu es un homme libre. Et tout ça, c'est offert par la maison. Merci. Bien. Si jamais ces messieurs arrivent, remets-leur donc ça avec mes compliments. À présent, mes chers amis, si vous voulez bien me suivre au bar. Oh oui, volontiers. Dépêchons-nous. T'as raison. Si t'as l'intention de rester un moment, t'assisteras au plus grand rendez-vous de chasseurs que t'as jamais vu. J'organise une partie de chasse dans le Tennessee. On sera 30 ou 40. Un vrai jamboree. Est-ce que Race Preneur sera présent? Oh, j'en sais rien. Je l'espère surtout. Il n'a jamais manqué une chasse en 10 ans. Pourquoi tu veux le voir? Oh, une histoire personnelle. Il a quelque chose qui est à moi. Bon, si tu veux te reposer, j'ai une chambre de libre à te proposer. Ah, c'est très gentil de ta part. J'accepte de bon cœur parce que j'aimerais simplement avoir une conversation avec lui. Je ne te le conseille pas, Birch. Mon frère Boone. Ça alors. On ne s'était pas vu depuis la bataille de Point Pleasant. Il y a bien longtemps de ça. Trop longtemps. Gabartier, serre-nous à boire. Ted Parsons, Seymour Combs, Daniel Boone. Et Monsieur Murdoch, le propriétaire de cet élégant saloon. Murdoch. À nos retrouvailles, à la renaissance d'une vieille amitié. On dirait que tu t'es débarrassé de tes menottes. C'est exact. Grâce à un ami. Mais qu'est-ce qui t'amène au juste? Je sais que tu es un grand chasseur, mais il n'y a rien à chasser dans ces marécages. Le gibier que je veux, c'est toi. Voyez-vous ça comme c'est curieux? D'ailleurs, je suis acquitté même de 2, tu le savais? Non, j'ignorais ce détail. 2 détachements de soldats? Birch, mais de quoi on t'accuse? On l'accuse d'avoir tué un Indien. Allons, voyons, c'est pas le premier qui en a pas un. Et jamais on envoie l'armée dans ce cas-là. Peut-être, mais l'armée l'accuse de meurtre. Et il y a un autre détail que tu ignores. La fièvre de l'or monte, car on offre 500 $ pour ton scalp. De plus, le général Harmer s'est dérangé personnellement. C'est une fort belle relation. Le général? Oui, et il a établi son QG le long de Lincoln River.
Je savais que le général Armer ne serait pas tellement heureux que je lui fausse compagnie. Mais j'avoue que de là à superviser la manœuvre... Il n'y a qu'un pas, et ce pas, ils vont le franchir bientôt, crois-moi. Très bientôt. On dirait que je vais manquer ce rendez-vous. Merci de m'avoir prévenu. Tu veux me préparer de quoi manger? Il me faut aussi un fusil, des munitions, un couteau et un briquet à silex. Et bien voilà, je vais enfin savoir à quoi ressemble l'autre rive du Mississippi. Restez là, Murdoch. Je suis là que pour une chose, Birch. Pour te ramener là-bas. Ça va pas, t'es malade. Ton sens de l'amitié est plutôt curieux. C'est peut-être bien le seul moyen de te sauver la vie. Rien que pour être informé. Tu l'as tué, cet Indien? Bien sûr que non. Mais mon couteau était planté entre ses épaules. Et avec ma réputation, ne crois pas. Ton couteau, que faisait-il là? J'étais parti trapper en compagnie d'un nommé Race Fuller l'hiver dernier. Excellente chasse. Les pots ont tout été vendus. Puis on a bu un coup, histoire de fêter ça. Et quand je me suis réveillé le lendemain, Ace était déjà loin. Avec mon couteau et toutes mes affaires. Voilà pourquoi tu voulais le rencontrer. Oui, c'était ça la première raison. Si tu veux être raisonnable, tu peux passer en jugement. En faisant le contraire, tout porte à croire que tu récolteras une balle. Je connais les risques et je les accepte. Ça se terminera mal. Je suis prêt à me défendre. Jusqu'ici, je me suis bien défendu. Oui, mais l'alerte est lancée depuis 2 jours. Et tu sais que les nouvelles vont vite. Je ne partirai pas, Boone. N'importe comment. Mais si, et avec moi. Tu réalises que tu t'amuses avec ma peau. Pas celle de Coombs, de Parsons, de Murdoch ou la tienne, mais la mienne. À qui elle appartient? À nul autre qu'à moi et pas autre chose. C'est là où tu te trompes. Car il y a autre chose. Ta vie ne t'appartient que si tu es jugé. Et n'oublie surtout pas que les tribus d'Indiens te courent après. Ta vie est en sursis. Quoi qu'il en soit, c'est non. Tu vas repartir avec moi. D'une façon ou d'une autre. Tu as le moral si tu t'imagines traverser tous les marais, mon gars. Surtout accompagné d'un prisonnier qui n'est pas consentant. Si j'avais eu besoin de quelqu'un, je serais venu avec. Qu'est-ce que tu parles des Indiens du procès? Arrête, t'es pas drôle. Je pense qu'il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est la récompense. Je me montrerai gentil avec vous. J'oublierai ce que vous venez de dire. Tout ça pour un malheureux Indien. N'importe comment, tout le monde sait bien que tu ne jures que par les peaux rouges. Il y en a même un qui est ton meilleur ami. Je peux pas voir ceux qui s'agenouillent devant ces sauvages. Hé, Birch, tu ne vas pas les abandonner. Ce sont tes copains. Oui, alors... Ah, ils se battent pour te défendre. Je ne m'occupe pas de ça, c'est eux qui ont commencé à eux de finir. Donne-moi à manger. Non, Birch, débrouille-toi. Allez-y, approchez. Non, tu as gagné, Boone. Je crois que ça suffit. C'est pas mon avis. Alors, on part? Boone, je t'ai déjà dit que je ne t'accompagnerai jamais. Ce n'est pas la bonne solution. Je n'ai jamais prétendu le contraire.
ne vous en faites pas pour moi. Je ne peux pas m'occuper de vos histoires. Alors comme ça, tu refusais de m'accompagner. Si j'avais eu le temps de me reposer un jour ou deux, je suis sûr que tu ne m'aurais pas eu. Ça, jamais on ne le saura. Et je t'avertis qu'à partir de cette minute, je te laisserai aucune chance. Allez, passe devant. Je n'avais jamais assez de crevettes jusqu'à ce que je découvre pour $6,49 $, j'ai toutes les crevettes que je veux et un beefsteak. Un beefsteak et les crevettes à volonté pour $6,49 seulement. J'adore le beefsteak avec toutes ces crevettes. Pour $6,49 seulement? Comment un marin endurci peut-il abandonner en mer une sirène affamée? De bien bon steak et bien plus encore. Viens donc à la nage. Enfin le printemps, les fleurs, le soleil et la grande vente de mai. Uniprix devance les oisillons avec Cottonelle 4 rouleaux à prix petit, $1,29. Et ce n'est pas tout, non pas tout. Viva 2 rouleaux et Scotties bois de 289 cents chacun. Tide détergent 6 litres 3,99 avec coupon rabais. Pampers de 60 nouveau-nés à 32 premiers pas, 8,99. C'est la grande vente de mai. Pour d'autres économies, consultez notre circulaire Uniprix où nos prix sont petits. Voici Magic d'Impulse. Les hommes ne peuvent résister à sa magie. Alors si un inconnu vous offre des fleurs, ne soyez pas surprise. C'est l'effet magique d'Impulse. Un parfum très féminin et une douce protection déodorante. Le nouveau Magic d'Impulse. Irrésistiblement magique. À notre émission d'aujourd'hui, nous accueillons un joueur de hockey. Bonjour, Mario. Bonjour, Mario Bionic. Dis-moi, Mario Bionic, les rumeurs d'échange, vous autres, les joueurs, est-ce que cela vous dérange? Ça ne dérange pas tout, parce que nous autres, on sait très bien, quand un directeur général veut vraiment échanger un joueur, il met son nom dans les petites annonces du Journal de Montréal. Paraît-il que cela marche en petit Mario de plante, les petites annonces du Journal de Montréal? C'est sûr. Que j'aurais pas un mettre mon nom dans les petites annonces. J'allais le dire. Les petites annonces du quotidien français le plus lu en Amérique, ça marche. Un petit Mario de plante. Chez nous, un petit matin frais commence toujours par Weston, le pain du matin. Weston, le pain du matin. Weston, le pain frais du matin. Pour les toasts, les lunchs, y'a rien. Non, y'a rien comme Weston. Depuis des années au petit déjeuner, Weston, ça commence bien la journée. Weston, le pain frais du matin. Vous prétendez que Daniel Boone est venu chez vous pour avertir Kendo? Exactement, Général. Je n'ai pas eu le moyen de m'y opposer, mais juste après leur départ, je suis venu vous prévenir. Cela confirme les rapports que je viens juste de recevoir. Garde! Mon général? On vient de m'apprendre que Kendo file probablement vers l'est par la rive nord de l'Ohio en compagnie d'un certain Boone. Que le capitaine Field rassemble ses hommes et me fasse immédiatement rapport. À vos ordres. Encore un petit détail. Que l'on me dépêche des courriers dans tout le pays. Il faut prévenir la population que Boone est dans le coup et que j'offre $500 pour sa capture. Bien, général. Merci de vos informations, Monsieur Murdoch. À très bientôt. Et pour cette prime, Général, oui, si vos hommes réussissent à les capturer, je vous prie de ne pas m'oublier. Je n'oublie jamais un informateur. On vous remettra la prime. Si on les attrape, bien sûr. Rebecca n'a reçu aucune nouvelle de Daniel? Non, mais il n'y a que 2 jours qu'il est parti et je considère que c'est encore bien trop tôt. 2 jours, ça suffit pour se faire tuer. Surtout qu'il a l'armée à ses trousses à présent. Mais il a quand même le droit d'aller se promener, si ça lui dit. Mais il y a une façon d'y aller. Tout ça ne dit rien qui vaille. Ah, c'est mon ami. Ah, je prépare un repas, du rhum chaud et je soigne vos chevaux.
C'est bien ça. Vous avez une solide mémoire, dites donc. Et dans mon métier, c'est une chose nécessaire. Quand on se rappelle d'un client, ça lui fait plaisir. Oui, c'est ça. Alors, toujours en promenade. Vous n'avez pas déniché le dénommé Kendall? Grâce à votre ami Boone. Il est arrivé là le premier et il a aidé Kendall à s'enfuir. Malgré vos déclarations et malgré son grand respect des autorités. Daniel Boone se moquait des autorités. Je regrette, mais c'est pas son genre. Encore faudrait-il qu'on me le prouve. Je suis un menteur? Oh, non. Je fais remarquer qu'on vous a peut-être, disons, mal informé. D'où vous vient cette certitude? J'étais chez mon ami Daniel Boone quand c'est arrivé. Daniel ne tient pas à ce qu'il s'échappe. Il tente de convaincre Birch de passer en cour martiale. C'est pas ce qu'on raconte. Et puis d'ailleurs, quelle importance ça peut avoir? Le général offre une prime pour ce Daniel Boone, 500 $. Ça m'étonnerait que l'un et l'autre fassent de vieux os. Bon, Cincinnati, je vais te ramener le petit Israël et Rebecca. Je te demande de préparer une chambre. Au revoir. Compte sur moi. À quoi ça rime tout ça? Oh, rien du tout. Ce sont de petits services qu'on se rend entre voisins. C'est la 4e patrouille qu'on rencontre aujourd'hui. Ça me surprend qu'ils patrouillent au nord de la rivière et qu'ils s'enfoncent à l'est. Tu crois qu'on va parvenir à Fort Washington? Non, parce que ce n'est pas là que nous allons. On est à proximité de Lincoln River. Nous allons trouver un bon endroit où te cacher et je me propose d'aller voir le général Harmer. Il vaut mieux que Harmer te demande d'aller à lui plutôt que l'inverse. Quel dommage que tu ne sois pas arrivé plus tôt, Hayes. T'aurais pu rencontrer Kendall. Il y a longtemps de ça? Oh non, peut-être 3 jours, je peux pas dire, un jour près. Tu sais où il se trouve à présent? La dernière fois que j'ai vu Birch Kendall, il filait à l'ouest. Je vais savoir à quoi ressemble l'autre rive du Mississippi, qu'il disait. Est-ce qu'il est parti seul? Non. Il est parti avec un copain de l'armée. Daniel Boone. Oui, ça confirme ce qu'on m'a dit. Je tiens à vous prévenir tout de suite, je ne sers pas d'alcool aux Indiens. Je dois reconnaître que c'est une excellente mesure de prudence. Néanmoins, là n'est pas le propos de ma visite. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'une petite précision. Oui, laquelle? Je cherche après un nommé Kendall. Birch Kendall. Connais pas. Comme c'est étrange. J'étais presque sûr d'avoir entendu parler de lui au moment d'entrer. Vous vous êtes trompé, je ne le connais pas. Il est peut-être passé ici. Vous savez, il y a tellement de monde qui passe. Pas tellement de nègres. Pour un Indien, vous posez beaucoup trop de questions. Pour un tavernier, vous donnez peu de réponses. Eh bien, je vous salue, monsieur. On dirait que t'es pressé, Hayes. Tu connais le gars qui vient de sortir? Ah, il y en a de toutes les couleurs qui passent, c'est pas important. C'est l'ami de Boone. Il sait peut-être bien mieux que toi où se trouve Kendall. Enfin, plus que tu ne veux me dire. Salut, Murdoch. Salut. Beaucoup trop calme. En principe, c'est de très mauvais augure. Je suis désolé de t'attacher, mais je dois m'assurer que personne ne nous guette du haut de ces arbres. Je te remercie, Boone. Je suis si bien lié que je n'ai aucune chance de lutter ou de fuir.
Pourtant, t'es arrivé à t'enfuir avec les menottes, il me semble. Imaginons qu'on me trouve ici pendant ton absence ou qu'un méchant bonhomme te saute sur le poil. Pourquoi la chance nous abandonnerait? En plus de ça, je ne vais pas aller bien loin. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Que se passerait-il si jamais je te donnais ma parole que je ne cherchais pas à fuir? Je croirais en ta parole, Birch. Bon, je te la donne. Tu n'as qu'à me délier. Personne n'aime ressembler à une victime. Tu as raison. Oh, de se sentir libre, ça fait tout drôle. Tu sais ce que tu viens de faire, Boone? Tu viens de me donner une chance nouvelle. Il te faut une nuit de sommeil, tu disais? Tu serais probablement surpris de constater à quel point je récupère rapidement. Je suis libre maintenant. Et puis après? Pourquoi as-tu couru le risque de me relâcher? Parce que j'ai cru que tu ne reviendrais pas sur une parole donnée. Tu as raison. Je l'ai donnée. J'ai songé à la reprendre. Mais c'est une chose que je n'ai jamais faite. Mais je ne vois pas pourquoi ça changerait. Pour être franc, Birch, ça ne me disait rien du tout d'avoir à me battre avec toi. Tu m'attends là? D'accord, Boone. C'est moi, Birch. Ah, tu es resté longtemps. Je commençais à penser que tu ne reviendrais jamais. Je préférais faire le grand tour. Personne à l'horizon. La nuit est avancée et personne n'a envie de partir en balade. Oui, eh bien, on va manger et s'accorder un peu de repos. Ouais. Et quand c'est grillé, c'est meilleur. Dis-moi, pourquoi tu hais les Indiens? Ils ont tué ma famille. Le juge Kendall et ses garçons. C'est de ta famille? Je croyais te l'avoir expliqué. Ma famille a été décimée quand j'étais enfant. Le juge Kendall m'a recueilli et il m'a élevé comme l'un des siens. Avec les siens, j'ai tout partagé. Le boire, le manger, le dormir, l'école. Je te dirais même que j'ai fait la guerre avec eux. C'était ma famille. En fait, c'était la seule qui m'était donnée. Comment sont-ils morts? J'étais parti à la chasse. Cet hiver-là était impossible. On manquait de nourriture. Une poignée d'Indiens vint au quémander, au juge Kendall. C'était un homme généreux, d'une extrême gentillesse. Il leur a donné à manger, il les a même vêtus. Comme récompense, ces vauriens l'ont tué. Ils l'ont tué ces garçons, et brûlé jusqu'à sa dernière grange. J'ai appris un peu plus tard qu'il m'avait légué sa plantation, par testament. T'es jamais retourné à cette plantation? Non. Pourquoi? Pour y trouver quoi?
4 tombes que j'avais creusées, de malheureuses pierres écroulées qui furent jadis une maison. Il y a toujours la terre. Elle a de la valeur. Non, ça me rappelle trop de souvenirs. Est-ce que tu comprends pourquoi je hais les Indiens? Un mortel doit toujours avoir un but précis dans l'existence, mais les Indiens me l'ont pris. À présent, je l'ai remplacé. J'avoue que t'es à plaindre. À plaindre? Garde donc ta sympathie. Tu m'as posé une question, j'y ai répondu. N'en parlons plus, je t'en prie. D'accord, Birch. Voilà déjà 2 nuits que tu montes la garde. Ce soir, c'est à moi de veiller. Ça va te permettre de te reposer. Tu ne crois pas en ma parole? On ne sait jamais, ça peut être utile. Touche pas. Allez, debout. Mais c'est un Indien. Je t'ai dit debout, Birch. Si jamais tu bouges un doigt pour le scalper, je t'en fais autant, je te le promets. Parsons avait raison. Tu t'agenouilles devant eux. Non. Alors pourquoi tu défends cet homme? Tu as défendu la famille Kendall. Mingo est de ma famille. Bon. Je l'ignorais. Sa blessure n'est pas grave. Aide-moi. On va l'amener près du feu. Les Frosted Flakes de Kellogg, c'est ma céréale. Notre céréale. On se régale à part égale. De beaux anneaux. À l'orange. Du cerise. Des flocons de maïs. Givrés. Croustillants. Succulents. Les Fruit Loops de Kellogg. Et les Frosted Flakes de Kellogg. Contiennent 6 éléments nutritifs essentiels. On se régale à part égale. De café les plus riches du monde. On obtient le goût de café le plus riche du monde, le café instantané Nescafé. Le goût de café plus riche, plus savoureux de Nescafé. Riche mélange. Aucun autre café n'a de goût plus riche que les cafés Nescafé. Dans notre commerce, il faut que les meubles soient toujours brillants. Alors, nous époustons avec Pledge tous les jours. Pledge rend nos meubles brillants, sans accumulation de cire. Prenez cette nouvelle acquisition. Sous l'apparente propreté se cache une accumulation de cire. Avec Pledge, pas de cire accumulée. Pledge enlève la cire précédente chaque fois que vous époustez et rétablit le lustre. Et ça, c'est bon pour le bois. Et pour les affaires. T'as raison. Cet été, offrez-vous de vraies vacances. Loin de la ville et à seulement 1 heure de Québec. Saint-Jean-Port-Joli vous ouvre ses portes et vous offre des activités. Le plein air, le tennis, le golf, une croisière sur le fleuve, un théâtre d'été renommé, les plaisirs d'une bonne table et un choix d'hébergement varié. Saint-Jean-Port-Joli, des vacances sculptées sur mesure pour vous. Saint-Jean-Port-Joli, de vraies vacances. Par la 20 Est, sortie 414.
Voici Woodhouse et Légaré à l'heure nouvelle, celle de la vente 30 heures. Woodhouse Légaré est fidèle à sa réputation d'élégance et arrive avant ses compétiteurs pour un rendez-vous avec l'économie. Woodhouse Légaré règle son horloge pour 30 heures de spéciaux incroyables. Le décompte est commencé, car chez Woodhouse et Légaré, l'heure des spéciaux sonne pendant que la concurrence dort encore. Oui, c'est le temps d'économiser. Woodhouse Légaré est à l'heure nouvelle pour la vente 30 heures, jeudi, vendredi et samedi. Surveillez la circulaire. Tout raconté. Je voulais te prévenir au cas où tu aurais décidé de prendre du ravitaillement quelque part. Si on apprend que tu es venu me prévenir, il se peut qu'on mette aussi ta tête à prix. C'est possible. Mais il n'en reste pas moins que vous êtes la cible idéale pour des tas de gens. Boone, je dois me dénoncer. Tu t'en tireras sauf si on te prend avec moi. Tu peux leur dire que je me suis échappé. Ils te croiront. Non. Ne fais pas l'idiot. Tu as tout fait pour m'aider, mais tu dois connaître ton impuissance. Il n'y a pas de raison que tu te fasses tuer à cause de moi. Birch, tu l'as tué, cet Indien? J'ai dit à Boone que c'est un nommé Hayes Fuller qui l'a tué, mais seulement il s'est servi de mon couteau. Pourquoi? Comment est-ce arrivé? Il me l'a volé quand j'étais endormi. Je crois que ce qu'il voulait, c'était me forcer à fuir, ce qui m'empêchait de le poursuivre. Poursuivre où? Et là où il pourrait se payer un verre, je suppose. Si toutefois il a de quoi se le payer, son verre. Cependant, il y a un fait qu'on m'a appris. Il avait rendez-vous chez Murdoch pour une partie de chasse. Ce Hayes Fuller, de quoi il a l'air? Bon, c'est un gars aux cheveux bruns, d'allure ordinaire. Mais avec une cicatrice sur la joue. Oui, c'est bien ça. Pourquoi? Hayes Fuller me suit depuis 2 jours, c'est-à-dire depuis que j'ai eu la bêtise de parler de toi à demi-mot chez Murdoch. Ça, c'est tout, Hayes. Une récompense, c'est bon à prendre. Et il l'encaissera s'il arrive à me dénoncer. Tu prétends que Hayes te piste depuis 2 jours sans que tu sois arrivé à le semer. Je n'ai pas essayé. Quand on me suit, j'aime savoir où se trouve l'ennemi et surtout ce qu'il manigance. Tu es sûr qu'il ne t'a pas suivi jusqu'ici, Mingo? J'en suis certain. Je l'ai vu prendre ses dispositions pour la nuit. Il va se reposer jusqu'au matin et à l'aube, il reprendra les traces. Il ne veut pas courir le risque de les perdre dans le courant de la nuit. Mingo, pars avec Birch et rapporte un peu plus de bois. On va allumer un tel feu au sommet de ces rochers qu'on pourra l'apercevoir de Kingdom Come. Ça m'étonnerait que M. Fuller ne le remarque pas. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais j'ai l'impression d'être à la foire. Et de servir de cible. Tu es d'accord pour que ton Mingo prenne son tour de garde? Il sera à la hauteur? Oh, ne t'en fais pas. Mingo est de ceux qui connaissent le métier à fond. Ce filou de Fuller, est-ce qu'il tire juste? Oui, ça lui arrive. Mais ce n'est pas sa façon de procéder. Il ne prendra pas de risque de nous éveiller. Non, s'il voit que nous sommes en train de dormir, il préférera utiliser un tomahawk ou un couteau. Oh, c'est bien mieux. Me voilà rassuré. Je me demande si Hayes mordra à l'hameçon qu'on lui tend. Oh oui, il mordra. Hayes Fuller vendrait son père pour $10. Ou il l'assassinerait. C'est quand même drôle. J'ai éternellement pourchassé les Indiens. Il se trouve que c'est l'un d'eux qui veille sur moi. Oui, je comprends que ça te surprenne, Birch. Mais on ne dit pas que tous les chiens ont la rage parce qu'un bâtard a voulu vous mordre. Ouais. Mais pourtant, c'est difficile d'oublier.
Lâchez ce fusil et ce tomahawk. Très lentement. Qui êtes-vous? Aucune importance. Allez-y, obéissez. Je reconnais votre voix maintenant. L'ami de Boone. Qu'est-ce que vous me voulez? Je ne vous ai rien fait. Pourquoi suivez-vous ma piste? Voyons, je ne vous ai fait aucun mal. La preuve, si j'avais voulu vous abattre, j'aurais eu le temps. J'attendais que vous me conduisiez près d'un vieux camarade. Eh bien, vous avez deviné juste. Bon, si monsieur veut bien se donner la peine. Chers amis, nous avons de la visite. Oh, ça alors, quelle bonne surprise. Mais c'est ce vieux Fuller. Hey, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Arrête de plaisanter. Il y a plus d'une semaine que je te cherche. Eh bien, tu me trouves? Je suis content. Bah, tu parles si je t'ai cherché. J'avais la frousse qu'on t'abatte, histoire de toucher la prime. Mais c'est possible, grand Dieu. Je l'ignorais, c'est le plus fort. Ouais, arrête de jouer au papa et à la maman, Birch. Ça ne prend pas, hein? Dis à cet Indien de baisser son fusil. Je suis ton associé, non? Tu as entendu le monsieur, Mingo? Tu peux le baisser. C'est mon associé. Ah, ça. Birch et moi, on est comme des frères, t'as compris? On a chassé tous les deux. Trappé tous les deux. Jamais une dispute, ni rien. Mais j'y pense. Qui sont tes nouveaux amis, au fait? Tu m'excuseras. Je les ai complètement délaissés. Nous disons Boone, Mingo. Je vous présente Hayes Fuller. Un escroc, un sale voleur, un menteur et un assassin. Tu es cinglé, Birch. De quel droit tu me donnes ces noms-là? Monsieur le demande. Alors, assieds-toi, Hayes. Il faut à présent que l'on cause. Non. Non, c'est pas de la bonne camaraderie. Je préfère m'en aller. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Il faut que tu causes. Que je cause et pourquoi? Tu dois t'expliquer sur la façon dont tu as tué le chef indien et pourquoi tu as voulu me mettre ça sur le dos. J'ignore tout de ce chef indien, Birch. Voyons, tu te rappelles de cet indien que tu as tué avec un couteau qui m'appartenait? Birch, je suis prêt à te le jurer. À te jurer qu'on m'a tout volé, comme toi, et que j'ai couru après les voleurs. Ils ont filé, et au moment où je suis revenu, t'étais en route. Non, Ace. Tu es un menteur. Alors là, tu vas trop fort. Et vous restez là à le regarder me frapper? J'aime ce spectacle. Ça m'intéresse aussi d'écouter ce que tu vas raconter. Parle, Ace. Vas-y, on t'écoute. Vous ne voyez pas que c'est lui, le menteur? J'ai jamais rien volé. Interrogez n'importe qui. Hayes Fuller est un garçon qui a de l'honneur. De l'honneur, tu n'en as pas une once. Que veux-tu que je te dise? Tu voudrais que je sois pendu à cause de toi? À présent, je vais te faire la peau. Lâchez ce couteau. Ne t'occupe pas de ça. Qu'il ait un couteau ou pas, je m'en occupe.
l'empêcher. Il ne mérite aucune pitié. Je suis d'accord, mais il nous sera plus utile vivant. Maintenant, tu vas parler ou je laisse Birch t'achever. D'accord, je vais parler. Mais qu'il ne m'approche pas. C'est bon, j'écoute. J'ai tué l'Indien en question. C'était de la légitime défense. Il s'approchait de moi avec un tomahawk. C'est vrai, il faut me croire. Nous ne sommes pas très loin de Lincoln River. On devrait surprendre le général au saut du lit. Aujourd'hui, pour ce qui est de la lessive, le choix est net. C'est Sunlight. Efficace et à prix bien raisonnable, Sunlight à fraîcheur citron rend votre linge frais, éclatant de propreté. Quand on découvre la propreté Sunlight, on se sent nettement mieux. Donnez une touche de fraîcheur citron à toute votre lessive avec Sunlight, parce que Sunlight, c'est fraîchement propre. C'est la barre bottine, amusante. En plus, cet été, plus de 100 personnes chanceuses à travers le Canada se mériteront une bicyclette BMX. Soulevez le couvercle de contenant Fruto et si vous voyez le mot gagnant, vous êtes vainqueur. Orange, raisin, cerise, sans dégâts, sans tracas, quelle surprise. Frutos, la gâterie exquise qu'on aime. Frutos. Goûtez à la gomme extra sans sucre. Découvrez la saveur et le plaisir extra de la gomme extra sans sucre. L'extra avec Ultra Sucre ne favorise pas la carie dentaire et a une saveur extra rafraîchissante qui dure extra longtemps. Saveur extra pour le bol extra long. Saveur extra pour le tour extra long. Quand vous mangez l'extra, la saveur extra fraîche dure extra longtemps. Extra dure extra longtemps. Hey, c'est moi que les concessionnaires Ford de Montréal ont choisi pour annoncer la Ford Escort. Pour seulement 199 $ par mois, la Ford Escort vous offre servo-direction, transmission automatique, frein à disque assisté à l'avant, radio AM/FM stéréo. C'est la voiture pour toute la famille la plus vendue dans le monde. Question service, vous pouvez leur faire confiance. Puis moi, je l'aime tellement, je peux plus attendre. Au fait, chez les concessionnaires Ford de Montréal, la qualité passe avant tout. T'as tout ce qu'il faut, tu vises toujours plus haut. Simpson, c'est bien toi. Durant la super vente Simpson, il y a des rabais à la grandeur du magasin qui vous permettront de mieux profiter de la belle saison. Par exemple, nos vêtements Sport Hunt Club vous sont offerts à des rabais exceptionnels. Des polos et des t-shirts en à seulement $19,99. Des shorts à seulement $14,99. Durant la super vente Simpson. Pour toi, Simpson, c'est bien moi. Mon devoir serait de vous faire enfermer pour avoir frappé un garde et vous être évadé. Oui, je sais, général, mais on ne me pendra pas pour ça. Sans mon évasion, vous me porteriez des fleurs sur ma tombe. Oui, c'est fort possible. Étant donné les circonstances, il appert que l'armée est votre débiteur. À vous aussi, M. Bone. Je préfère que les choses se soient terminées ainsi. Moi aussi, général. Mais avant de partir, je désirerais vous demander une faveur. Oui, laquelle? Vous voulez bien passer le mot qu'à présent je ne suis plus recherché. Je dormirai plus tranquille. En fait, j'ai envoyé des courriers, mais tout de même, gardez-vous encore un jour ou deux. Et bonne chance. On va dire que je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as sauvé la vie. Tu sais, tu n'as pas à me remercier. Je crois qu'en réalité, on doit beaucoup à Mingo. Sans lui, des chasseurs de primes fêteraient notre mort devant un tonneau de bière. Oui. C'est toi que je remercie. Mon frère. J'ai les mains propres, tu n'as rien à craindre. Et promets-moi de ranger ton couteau si jamais tu croises mon chemin. Dis-moi, tu vas rengager pour 10 ans dans l'armée? Oh non, Boone. J'ai suivi la mauvaise route bien trop longtemps. Il est temps que je m'occupe de ma maison. Vous avez raison, la terre est toujours là et elle a de la valeur.
qu'à planter le coton et rebâtir une maison solide et c'est ce qui aurait fait plaisir au juge. Certainement, Birch. Bon, au revoir et à bientôt. Car j'espère te voir en Pennsylvanie. Viens avec ta femme. Il disait qu'un homme doit toujours avoir un but précis. Le sien sera d'élever ses enfants dans du coton. Son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Indiens. Daniel Boone, c'est son nom, on le chante. Dans un moment, la bande animée. Il est exploits.